Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui c'est soleil, je suis heureux puisque je récupère gracieusement un apport énergétique et puis qui ne génère aucune pollution. Donc je suis complètement dans la RE 2020. Donc je vais vous parler du dimensionnement à opter pour votre prochaine construction. Ne vous lancez pas à la légère, réfléchissez bien, je vous donne quelques conseils. On est dans la période de Noël, il a fallu mettre le sapin, et si j'avais pensé à ce petit détail-là, j'aurais fait légèrement plus grand ou légèrement plus large. Je vous en parle pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs. À tout de suite sur Injiro Véranda. Bonjour, et donc comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes, faire le bon choix de sa profondeur, c'est très très important dans votre projet de construction parce qu'une fois que vous allez positionner une table, et selon le modèle de la table, il va vous rester des couloirs de passage sur les côtés pour, lorsque vous êtes en famille, entre amis, pouvoir vous lever, aller à la cuisine sans demander à tout le monde de se rentrer de 50 cm sous la table presque sans castrer. Et puis, je m'en rends compte cette année, on décide de mettre le sapin de Noël dans la véranda, mais toute l'année, il n'y a pas de sapin de Noël. Et ce sapin de Noël, il va prendre à peu près 1 mètre 50 au carré, donc de plus, et donc il faut l'anticiper dans votre projet véranda. Donc voilà les points que je voulais soulever avec vous. Optez pour une profondeur plutôt importante. Ne la minimisez pas à 3 mètres. Pourquoi? Parce que sur 3 mètres, quand vous avez une table de 1 m 40, quand j'ai ici, et qu'on se donne un couloir de 1 mètre de plus d'un côté et 1 mètre contre les murs de la maison, eh bien, il faut minimum, en cote intérieure, avoir 3 m 40, 3 m 50. C'est le minimum. Et là, ça permet de mettre une table de 1 m 40 par 1 m 40. Et on sait que dans une table de 1 m 40 par 1 m 40, on peut mettre 2 chaises sur chaque face. Et donc, vous pouvez accueillir 8 personnes. Et 8 personnes, c'est pas rien. Et si vous avez plus de personnes à accueillir, bien sûr, il faudra une table plus longue et peut-être faire une table plus étroite. Je comprends que quelquefois, les profondeurs ne peuvent pas s'ajuster comme on le souhaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites de propriété et que quand on ne va pas sur la limite de propriété de son mur de maison à la création, eh ben on est obligé de respecter, selon le cahier des charges de certaines communes, un minimum de 3 mètres, et quelquefois ça peut être 4 mètres, et il m'est déjà arrivé que ce soit 5 mètres avec des histoires de route. Mais donc, d'où l'importance d'aller voir l'urbanisme, votre mairie, section urbanisme, et de leur demander quelle est la cote à respecter de la mitoyenneté, c'est-à-dire de chez vous à chez le voisin, et quel est le retrait que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas laisser 1 mètre de passage, c'est assez rare. Il faut être soit posé en limite de propriété, donc ça c'est embêtant parce que vous avez une façade qui donne chez votre voisin, donc souvent c'est un mur borgne, et puis il faut ouvrir sur les côtés. Et donc voilà. Donc prenez le temps de faire un plan avec un quadrillage. Alors bien sûr, dans mes vidéos, vous allez découvrir plein d'architectes, plein de décorateurs d'intérieur, des maîtres d'œuvre qui font ce métier-là. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous prenez un maître d'œuvre, un décorateur, une décoratrice d'intérieur, et ils vont faire le boulot pour vous, ils vont vous aider à agencer votre intérieur. Si vous ne pouvez pas le faire pour des raisons X ou Y, ou si vous voulez le faire vous-même, eh bien vous prenez des feuilles à petits carreaux, et puis vous vous amusez à découper les éventuels meubles que vous aimeriez mettre, mais tout à l'échelle. Et vous pouvez les balader sans les coller dessus, que ce soit la table, les chaises, qui prennent un certain encombrement aussi quand quelqu'un est assis dessus, et selon sa corpulence. Et il faut faire en sorte que vous puissiez passer de chaque côté, que chacun puisse voilà, se mouvoir facilement. Donc une profondeur, c'est minimum selon moi à partir de 3 m 50. Et moi j'ai fait 3 m 60 ou 3 m 70. Et vous voyez, il me manquerait même un petit peu. Et puis sinon, bah, vous pouvez agir sur la longueur, c'est-à-dire l'emprise contre le mur de la maison, donc comme on a ici, où là on a à peu près 6 mètres, 6 mètres de façade contre le mur. Donc voilà, bien sûr que ce qui va rentrer en compte dans le dimensionnement de la profondeur,
c'est aussi l'ouverture que vous avez. Ici, j'ai une ouverture qui ne va pas faire plus de 2 mètres. Donc 2 mètres sur 6 mètres, on passe quand même d'une pièce, un couloir de 2 mètres, c'est correct, mais il est beaucoup plus grand. Et on rentre dans une pièce de 22 mètres carrés. Mais si vous aviez cette même ouverture qui fait 6 mètres, la notion de profondeur n'a plus le même sens. Pourquoi? Puisque c'est vraiment la continuation de la pièce existante. Là, on a souhaité quand même faire une zone cuisine derrière, un salon, et ensuite la véranda, mais c'est fluide, on n'a pas de marche toujours au sol. Le sol intérieur existant de la maison qui date des années 2000 et celui de la véranda est le même. Je peux y aller à l'arrière, je ne chuterai pas dans un rail quelconque ou un seuil. Donc ça, c'est toujours les mêmes principes dont je vous parle depuis le début. Mais là, je voulais surtout vous inviter à bien réfléchir à la profondeur. Elle ne doit pas être minimisée. Pensez pas qu'avec 3 mètres, vous allez vous en sortir comme ça. Car si vous prenez que 3 mètres, tout va être axé sur les 3 mètres. Déduction faite des chaises. Et si vous mettez une table et des chaises et que vous voulez accueillir du monde, et ça va être, tout le monde va être très engoncé. Donc c'est dommage pour quelques mètres de plus, quand on peut le faire, qu'on n'a pas de problème de mitoyenneté, de ne pas les mettre devant et de rétrécir en fait sur les côtés. Il vaut mieux un 4 mètres par 4 qu'un 8 mètres par 2 mètres. Voilà. Et pourtant, on a la même surface. 4 x 4, 7 et 4 x 2, 8, voilà, on a la même superficie. Oui, je répète, il vaut mieux 4 par 4 que 8 par 2. Voilà. Après, si vous avez une ouverture de 8 mètres ou de 6 mètres et avec 2 mètres de profondeur, là, je réitère, ça n'a plus le même sens. Soyez vigilants sur la profondeur, donc faites-vous conseiller, faites des plans tout seul. Si vous ne souhaitez pas avoir recours à des architectes, des décorateurs d'intérieur et des architectes conseils ou de la maîtrise d'ouvrage. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto dans quelques instants sur les VMC, le fait de rénover l'air vicié de l'intérieur et d'extraire à l'extérieur, et la différence qu'il peut y avoir entre une VMC simple flux, une VMC double flux, et l'histoire du puits canadien, qui est aussi un système où on récupère de l'air et on profite en fait de la chaleur du sol ou de sa fraîcheur, selon si on est en été ou en hiver. À tout de suite, à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Bye bye.